Jeûner à la nouvelle lune et au jour du doute. Preuve du lever de la nouvelle lune. Concernant la nouvelle lune, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, vous jeûnez quand vous voyez la lune et rompez votre jeûne quand vous voyez la lune. Si le ciel est couvert, le soir du 29 Chaban, alors complétez le mois de Chaban avec 30 jours. Sahih al-Bukhari. Le mois de Ramadan sera prouvé par l'une ou l'autre de deux choses. Par exemple, 1. Par le déclin de la lune au mois de Ramadan. 2. Si la lune du Ramadan n'est pas aperçue le soir du 29 Chaban, cela est dû à l'achèvement de 30 jours. Si le ciel est couvert de nuages, de poussière ou de fumée, l'observation de la lune au mois de Ramadan sera prouvée par le rapport d'un homme ou d'une femme, et l'observation de la lune au mois de Ramadan sera prouvée par le témoignage de deux hommes ou d'un homme et de deux femmes. À moins que le ciel ne soit obscurci par des nuages, de la poussière, de la fumée, etc., les dates de levée de la lune du Ramadan et de l'Aïd ne seront pas confirmées sans l'observation d'une grande foule. De fortes impressions sont acquises par de grands groupes de personnes. La date de levée de la lune des autres mois sera déterminée par le témoignage de deux hommes ou d'un homme et de deux femmes, qui n'ont pas été reconnus coupables de diffamation. Si la date du lever de la lune est confirmée dans n'importe quelle région, il est obligatoire pour les habitants de cette région, y compris toutes les régions environnantes, de jeûner. Une personne qui voit la lune seule mais dont la parole n'est pas acceptée, alors il lui est obligatoire de jeûner. Une personne qui voit la lune de l'Aïd ul-Fitr seule mais ses paroles ne sont pas acceptées, alors le jeûne lui est obligatoire et il ne lui est pas permis de célébrer l'Aïd ul-Fitr. Fourniture du jeûne Yaumush-Shak. Yaumush-Shak, jour du doute, est le lendemain du 29 Chaban, quand on ne sait pas si la lune s'est levée le soir du 29 Chaban. Il est makruh de jeûner le Yaumush avec l'intention de jeûner le jeûne obligatoire du Ramadan ou avec l'intention de douter entre le nafl et l'obligatoire. Il n'est pas makruh de jeûner le Yaumush avec l'intention de jeûner nafal, si le jeûne nafal est fait avec conviction. Une personne qui jeûne quand c'est le Ramadan ou qui ne jeûne pas quand ce n'est pas le mois de Ramadan. S'il jeûne avec de tels doutes, son jeûne ne sera pas purifié. Le devoir du mufti est d'ordonner au Yaumush-Shak de permettre au public d'attendre jusqu'à l'aube du jeûne sans intention de jeûner. Ensuite, lorsque la période de Niyya est passée et que rien n'a été déterminé concernant le lever de la nouvelle lune, ordonnez-leur de manger et de boire. Quiconque jeûne Yaumush-Shak avec l'intention de quelque nafl et qu'il devient alors clair que ce jour était le premier jour du Ramadan, alors ce jeûne, avec l'intention de nafl, lui suffira, comme obligation. Raison de ne pas rompre le jeûne. Le jeûne n'est pas invalidé pour les raisons suivantes. 1. Un jeûneur mange accidentellement quelque chose. 2. Si le jeûneur boit par erreur. 3. Si une personne qui jeûne a des rapports sexuels avec sa femme par erreur. 4. Si le jeûneur applique de l'huile par erreur. 5. Appliquer du surmin n'importe où sur le corps. 6. Si vous mettez un lion n'importe où sur le corps. 7. Si vous bavardez sur quelqu'un. 8. Si la poussière pénètre accidentellement dans la gorge du jeûneur. 9. Si vous avez l'intention de rompre le jeûne mais ne le rompez pas. 10. Si la fumée pénètre involontairement dans la gorge du jeûneur. 11. Si une mouche pénètre dans la gorge d'une personne qui jeûne. 12. Si la personne a jeûné le matin. 13. De l'eau dans l'oreille en se baignant dans un étang ou une rivière. 14. Si le mucus monte dans le nez de la personne qui jeûne et se déplace vers le haut. 15. Si la personne à jeûne vomit involontairement et l'avale. 16. Si la personne à jeûne vomit volontairement moins et que cela rentre dans l'estomac. 17. Une personne à jeûne mange des aliments qui lui collent aux dents, la quantité d'un petit pois. 18. Si la personne qui jeûne mâche quelque chose comme de la moutarde et la goutte dans la gorge. 19. Insertion d'une aiguille à jeûne, soit dans la peau, soit dans une veine. 20. Si la personne à jeûne enlève la saleté de l'oreille avec un bâton.